l'historien face aux enjeux mémoriels. Nous sommes dans une période de commémoration et de lois mémorielles. La loi Guessot, votée en 1990, en est un bon exemple puisqu'elle réprime tout acte ou propos antisémite. En 2007, surgit une polémique autour de la loi sur la lecture de la dernière lettre de Guy Môquet, jeune résistant communiste fusillé comme otage par les Allemands en 1941. De nombreux historiens critiquent ces décisions politiques qui risquent de porter, selon eux, atteinte au travail des historiens en figeant la mémoire. La transmission de la mémoire suscite l'émotion, tandis que la recherche historique, elle, privilégie la démarche scientifique. Le devoir de mémoire n'est donc pas le travail de mémoire. Pour conclure, nous pouvons distinguer mémoire et histoire. En effet, la mémoire est souvent partiale, mythifiée, sélective, voire amnésique. Elle est liée au domaine de l'émotion, donc subjective et plurielle. Tandis que l'histoire, elle, est une science humaine. Elle repose sur l'étude critique de sources diverses, le plus objective possible. La révision régulière des connaissances historiques se fait en fonction des progrès de la recherche. L'historien s'appuie sur des mémoires par des témoignages, mais il les confronte à d'autres sources.